Bienvenue aux partenaires sur notre quartier, aux nouveaux élus, à Monsieur le maire, à Madame David Egel, à tous nos partenaires qui travaillent depuis 2020 ou avant sur le quartier pour cette journée exceptionnelle parce qu'on a tout le monde, presque tout le monde qui travaille sur notre quartier prioritaire. Avec l'inauguration de notre local, vous le voyez tous, il est là-bas, il est visible. Ça sera votre lieu d'accueil, un lieu d'accueil pour tous les habitants, familles, adultes, enfants, jeunes, bébés, pour tout le monde. C'est un lieu d'écoute, un lieu d'accueil, un lieu d'orientation. Vous trouverez chaque fois, et selon notre programme avec les partenaires, des conseillers à vous répondre, des conseillers à vous orienter, à vous former. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez passer un bon moment jusqu'à 16h. Donc on fait partie de la commission d'insertion. C'est donc une initiative qui a été menée pendant la commission d'insertion, portée par la mission locale avec tous les partenaires. Nous, notre intérêt, c'est qu'il fallait être présent sur les quartiers, notamment après le confinement, montrer qu'il y a des partenaires qui sont présents, qui sont là pour les habitants. Et donc nous, on est présents sur Aigues-Longues depuis septembre, donc c'est une période d'implantation. Pour nous, on est encore en phase de rencontre avec le public, puisque notre travail, c'est d'aller à la rencontre des jeunes de 11 à 25 ans et leurs familles, et en fonction de leurs projets ou de leurs difficultés, leur proposer un accompagnement socio-éducatif. Donc pour ça, il faut se rencontrer et prendre l'espace à plusieurs partenaires, montrer qu'on est là, c'est aussi permettre aux gens de venir vers nous. Et donc ça facilite la rencontre. On a développé le fait de mettre en place sur les quartiers politiques de la ville ce que nous on a appelé, donc c'est véritablement une appellation mission locale de Montpellier, on a appelé ça les commissions d'insertion, qui sont animées par la mission locale. Et sur les quartiers prioritaires politiques de la ville, cette commission d'insertion réunit l'ensemble des partenaires du territoire, de tout le tissu associatif du territoire, du quartier. Et l'idée de ces commissions d'insertion qui se réunissent en moyenne une fois par mois, ou une fois tous les 2 mois selon les territoires, c'est de mettre tous les partenaires autour de la table et d'échanger sur la problématique du quartier. Et la mission locale arrive pour régler les problématiques des jeunes de 16 à 25 ans qui sont en recherche d'insertion sociale, professionnelle. Et donc du coup, ça permet à tous les partenaires de nous signaler éventuellement des jeunes qui ne connaîtraient pas la mission locale et qui n'iraient pas sur une antenne de la mission locale. Et donc du coup, ça nous permet de mettre en place des permanences sur ces quartiers et d'avoir des conseillers médiateurs qui viennent sur les quartiers. On va répondre aux besoins du public dans le domaine de l'administratif sur Internet, l'utilisation du numérique, des matériels numériques, computers, ordinateurs, tablettes et téléphones, pour répondre aux besoins en accès aux droits. Ensuite, aujourd'hui, on s'est rendu compte aussi qu'il y a des besoins sur l'accès scolaire. Donc tout ce qui est inscription scolaire, cantine, LSH, et aujourd'hui maintenant aussi pour télécharger les devoirs, tout ce qui est dématérialisé en scolaire, l'accès aux pronotes, aux ENT. Donc, voilà, mon travail, c'est de faciliter l'accès au numérique, au droit. Voilà. On travaille souvent en partenariat avec des associations qui sont implantées dans le quartier, comme Bien Vivre à Aigues-Longues, AJC. Voilà, il y a la Émilie qui est là, qui a une permanence sur la Maison pour tous. Donc voilà, c'est permettre aux habitants du quartier d'avoir une visibilité sur les activités qu'on propose, leur rappeler qu'au sein de leur quartier, il y a aussi cette instance qui est la Maison pour tous, mais aussi toutes ces associations avec qui on travaille en partenariat. Donc voilà. En tant que représentante de l'État et de Monsieur le Préfet, nous étions, comme vous le rappeliez, nous étions venus au-devant des habitants du quartier, au-devant du Conseil citoyen, au-devant des associations du quartier, il y a quelques mois.
Et ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que bien évidemment, l'État est à côté de la ville. L'État tout seul ne peut rien faire. Même si on le met sur un piédestal, l'État tout seul ne peut rien faire. Les collectivités locales, eh bien, elles ont besoin de la part de l'État. Et effectivement, combien je suis d'accord avec vous pour mettre de côté ces frontières qui opposent les gens, ces frontières qui mettent à distance. Je crois qu'effectivement, les temps nous obligent à faire preuve d'une grande intelligence au service de tous. La notion d'intérêt général, c'est quelque chose qui m'anime depuis toujours en tant que fonctionnaire de l'État. Et l'intérêt général, ça veut dire que qui que vous soyez, quel que soit l'endroit d'où vous venez et quel que soit l'endroit où vous voulez aller, eh bien, nous sommes là. Il y a plein de gens qui essayent d'apporter des réponses aux problèmes. Ils ne les règlent pas tous, loin de là, mais au moins ils essayent. Ils essayent. Et d'ailleurs, quand ils essayent, ils réussissent. La mention très bien au brevet, un jeune qui était en décrochage scolaire, un jeune qui avait un projet culturel et là qui s'adonne à un atelier de street art. Et donc, à force de faire ensemble, on fait mieux et bien. Et donc ça, c'est un plaisir, voilà, dans ce lieu qui est le quartier Montasinos. Et bien sur la place, il y a des gens qui essayent de faire des chemins de réussite, d'espérance. Et qui sait, l'année prochaine, quand je reviendrai, on viendra avant, je verrai des jeunes qui auront dit « Je vous ai vu sur la chaîne YouTube ». Ça m'a donné envie. Ça, c'est bien. Parce que le monde, il appartient à ceux qui font, pas à ceux qui commentent. Ceux qui commentent, ils nous désespèrent. Ceux qui font. Alors on ne peut pas toujours faire parce qu'on a ces problèmes de cœur, des problèmes, des difficultés. Mais il faut qu'on soit bienveillants les uns envers les autres. Voilà ce que je suis venu dire. Pas dire, saluer. Bravo, bravo à ceux qui font.